Salut à toutes et tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment extraire une piste audio d'une vidéo bien sûr. Donc tout simplement comme vous voyez ici, j'ai un petit enregistrement que j'ai déjà fait donc en enregistrant la vidéo avec l'audio donc sur une seule piste avec OBS bien sûr. Et j'aimerais bien extraire la piste audio donc pour la traiter avant de la remettre sur la vidéo. Donc tout simplement c'était mon but pour cette vidéo. Mais quant à vous, par exemple vous avez un clip vidéo donc par exemple que vous voulez extraire son MP3 ou bien une piste audio d'un film, etc. Donc ça dépend de votre besoin. Donc tout simplement donc tous ces tous ces buts, donc on peut le faire avec une seule manipulation, donc en utilisant l'application VLC ou bien Videolan. Donc tout simplement, vous commencez par lancer l'application et après vous allez sur Média, convertir et sur la fenêtre ouvrir un média, donc vous avez ajouté, donc vous pouvez ajouter un média à une liste ou bien à la liste d'extraction comme vous voyez ici. Donc sur fichier, donc vous avez cette possibilité. Aussi vous avez la possibilité d'un glisser déplacé. Donc tout simplement vous prenez le fichier avec le clic gauche de la souris, vous faites un glisser et vous pouvez le lâcher quand vous serez sur cette zone là. Donc tout simplement je vais sélectionner mon fichier comme ceci et après donc tout en bas je clique sur convertir. Donc comme vous voyez, si vous cliquez sur la petite fléchette, donc vous avez plusieurs options, mais ce qu'on va faire c'est de cliquer directement sur le bouton que vous voyez. Donc on a la fenêtre convertir et on a la source, on a le type de fichier, donc on ne touche à rien bien sûr, et on a les paramètres de conversion. Et ici donc vous voyez donc on a la conversion en vidéo. Donc ce que je vais choisir moi c'est tout en bas. Donc il y a la conversion en MP3. Donc il y a plusieurs formats de fichiers audio, mais ce que je veux moi c'est MP3. Donc c'est un fichier exploitable, donc que je peux exploiter donc avec d'autres logiciels bien sûr. Donc ici vous avez plusieurs options si vous voulez vraiment choisir l'extension ou bien le type de codec sur lequel vous voulez travailler. Mais en tout cas moi je vais le laisser par défaut sur MP3 sans changement de paramètres de ma part. Et après donc je peux choisir là où je veux enregistrer le fichier de sortie. Donc comme vous voyez, donc ici le message il m'indique que le nom du fichier il existe déjà. Donc c'est le fichier audio vidéo. Donc tout simplement donc il le comprend comme un fichier normal. Donc de préférence que dans ce cas-là de préférence que vous changez le nom du fichier. Donc comme vous voyez ici, donc il va pas commencer à convertir. Donc je l'ai fait exprès donc pour que vous aurez ce petit souci. Donc comme ça vous pouvez le résoudre ultérieurement. Donc si vous faites écraser, elle va écraser le fichier source. Donc c'est pas une bonne chose. Donc il ne faut pas le faire. Donc gardez le fichier. Donc il ne peut pas gérer le fichier, donc de le nommer avec un autre chiffre ou quelque chose comme ça. Donc tout simplement ce que vous allez faire, c'est vous allez vous allez sur convertir de nouveau ou bien propriété et après vous faites parcourir donc le nom du fichier ou bien le fichier de sortie et après vous mettez un nom qui sera différent. Donc par exemple ici je viens de mettre my mp3 et après je vais faire convertir. Comme vous voyez tout en bas il y a une petite barre de progression donc qui vous avise ou bien vous informe de la progression de la conversion. Donc après ça, donc comme vous voyez le fichier de sortie il est déjà là. Donc vous voyez sa lecture elle est bonne. Mais en tout cas donc pour le mieux le vérifier, donc je vais utiliser Audacity. Donc voilà, je lance Audacity. Donc je fais ouvrir. Mon fichier il existe sur le bureau, il s'appelle MyMP3. Donc je clique là-dessus. Donc comme vous voyez le fichier il est bien ouvert sur Audacity avec les deux pistes. Donc ça veut dire qu'il est en stéréo. Donc c'est parfait. Donc le fichier il marche très très bien avec donc vous voyez donc sa destination graphique donc elle est bonne. Donc mon fichier marche très très bien. Donc avec même la première partie donc pour faire la suppression du bruit bien sûr.
Donc vous voyez donc si vous avez donc comme je viens de le tester donc il marche très très bien donc je peux l'utiliser normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et à bientôt.